cette flamme pour que le centrafricain puisse avoir confiance en lui-même déjà, pour qu'il se mette au travail pour relever les défis qui nous attendent. Parce que aujourd'hui notre pays est menacé. Akemeni mouvement citoyen panafricaniste sona sango atene ilingi awe ake bumbi tiazo kwe awa be Afrika akoli awali amama. Oui, je suis le coordonnateur. C'est un mouvement qui a commencé à travailler depuis 6 mois. Et on a décidé de faire le lancement officiel, c'était hier, on a fait le lancement officiel. Donc c'est un mouvement de jeunes. De jeunes, pas seulement jeunes dans le sens propre du terme, hein. Jeunes, c'est tous ceux qui n'ont jamais en fait, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Hein. Oui, mais il y a même des vieux qui sont jeunes en politique. C'est pour te dire que c'est un mouvement des jeunes, des gens qui ont voulu changer de paradigme sur la situation du pays, parce qu'on a assez constaté, on a assez fait des analyses, mais il faut faire un pas, il faut commencer à travailler, à écouter les jeunes, à écouter les gens, les femmes dans les quartiers, et puis à voir comment on peut apporter quelque chose de nouveau dans le pays. Pourquoi vous avez choisi de lancer le mouvement à Bobangui? Déjà, Bobangui, vous savez, c'est là où est né notre père fondateur, Barthélemy Boganda, et c'est aussi là où il repose. Pour nous, c'est tout un symbole important parce que son flambeau n'a jamais été repris. On a vu que les gens ont utilisé sa vision pour autre chose, mais réellement, pour amélioration de la condition de vie de nos compatriotes, ce n'est pas le cas. Et aussi pour dire aux gens que Bangui n'est pas la RCA. Bangui, c'est la capitale, mais la RCA, c'est tout un vaste territoire de 623 000 km. Donc, tout se fait qu'à Bangui, tout se déroule qu'à Bangui. Pour nous, c'est normal qu'on aille ailleurs pour montrer aux gens qu'ils ont autant d'importance, ils ont leur avis compte et que pour nous, ils ont de la valeur, tout simplement. Et donc, ces deux aspects ont fait qu'aujourd'hui, nous avons lancé nos mouvements à Bobangui. Et Bobangui a été fantastique. Les gens nous ont accueillis avec vraiment beaucoup d'émotion. Et on s'est rendu sur le mausolée de notre premier président pour demander sa force, pour demander son esprit. Parce que d'ailleurs, lui-même, il a fait, hein, il était sur la tombe de Carnot pour demander l'esprit de Carnot. Carnot qui était celui qui a mené la guerre de Congo, hein, voilà, contre la colonisation. Et Boganda qui a repris ce flambeau pour notre indépendance. Aujourd'hui, nous, on reprend le flambeau, c'est pour la souveraineté de notre pays et pour donner un sens à la vie de nos compatriotes. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait qu'on a lancé le mouvement à Bobangui. Alors justement, ce mouvement aujourd'hui est appelé à faire quoi? Alors c'est un mouvement qui va faire des propositions concrètes, qui va demander le suffrage du peuple. Cela veut dire qu'un mouvement politique? Tout à fait. Nous ne sommes pas une association. Cela veut dire que vous avez des ambitions pour présenter quelqu'un aux élections présidentielles, législatives? Ce n'est pas exclu. Nous allons des personnes qui seront aux élections législatives. Et pour l'élection présidentielle, nous sommes en train de réfléchir dans notre groupe pour voir éventuellement si ça vaut le coup de pouvoir envoyer quelqu'un ou pas. Mais on est prêt à toute éventualité. On s'est préparé à tout ça déjà. On a une structure qui est décentralisée. Nous sommes partout. Nous sommes présents déjà dans 8 préfectures de la RCA. Et nous sommes sur toute l'étendue du territoire quasiment. Hein. Et même dans les arrondissements de Bangui, on a déjà nos coordinations qui sont installées. Vous savez, il y a partis politiques et partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont créés à l'image d'une personne. Et certains partis politiques, on retrouve 2-3 personnes. On retrouve les gens de même ethnie. Et il n'existe que 2 noms. Parce que les gens, c'est des partis politiques
qui sont totalement alimentaires. Mais la particularité chez vous, c'est quoi? La particularité, c'est le rassemblement. C'est-à-dire qu'on est des jeunes de Centrafrique et qui viennent de partout, qui sont aussi dans le monde, parce qu'il faut noter que les Centrafricains, on a tendance à rejeter ceux qui sont à l'extérieur du pays, mais nous avons des coordinations un peu partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et aujourd'hui, nous pensons que nous avons une structure assez, comment dire, à l'échelle du pays, nous avons une structure qui représente au fait chaque entité, chaque vision. Et du coup, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons ce que nous portons, c'est assez différent de ce qu'on a toujours vu, hein. Nous avons un discours assez clair parce qu'il y a des choses qu'on ne négocie pas avec. La souveraineté de notre pays, on ne négocie pas avec. Donc, nous avons axé notre discours, notre vision sur une nouvelle nation où on aura déjà nous-mêmes en mission de réconcilier les Centrafricains entre eux, avec leurs institutions, de sécuriser les Centrafricains et de faire du développement économique dans ce pays quelque chose de réel. Parce que on voit que les gens deviennent riches ici dans ce pays parce qu'ils appartiennent à un clan ou à un autre et la richesse est bloquée, hein, est bloquée entre une poignée de personnes, entre les mains d'une poignée de personnes, or que normalement, un pays comme le nôtre, qui a besoin d'une classe moyenne, doit donner la possibilité à tous les Centrafricains de pouvoir entreprendre et assainir le climat des affaires, entreprendre, créer de la richesse, tout en mettant un accent important sur la justice, parce que la justice, c'est ça qui permet aux gens de sortir de la pauvreté. Comme le Boganda l'a dit, si on ne combat pas l'injustice, c'est qu'on laisse la possibilité à d'autres de la vivre. Pour nous, la différence d'abord, c'est dans l'écoute. Parce que beaucoup n'écoutent pas le Centrafricain. Les gens viennent, ils imposent leurs idées. Nous, ce qu'on écrit, le programme qu'on a mis en place, le projet qu'on défend, c'est un projet qui est sorti de tous les Centrafricains que nous avons rencontrés. Donc cela veut dire que vous avez déjà un programme politique? Bien sûr, on ne vient pas en politique en aventure, on ne vient pas les mains vides. Nous avons un projet conçu et que nous, on a discuté, on est parti rencontrer les Centrafricains, on a demandé aux Centrafricains qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de vos gouvernants. Et on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à faire de l'associatif pendant que notre peuple souffre. Il faut que la vie des citoyens centrafricains change réellement. Et ça, moi par exemple, j'ai été victime, comme toi, comme beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu de rêve dans ce pays. Et nous, ce qu'on veut, c'est de donner la possibilité aux jeunes de rêver. Pourquoi? On a subi des années blanches, on subit des guerres, on subit des coups d'État, on subit des mutineries. Toute une génération sacrifiée. Est-ce que c'est normal? Dès qu'on met le pied dehors, en dehors du pays, on se rend compte que mais nous, on est à l'enfer. Donc cela veut dire que c'est l'accumulation de la situation du pays qui a changé ton point de vue? Effectivement. Et je me dis, quand je vois mes enfants aujourd'hui, j'ai des grands enfants, j'ai un enfant de 20 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Quel pays il va hériter? Parce que nous-mêmes, on a hérité d'un pays où c'est impossible de pouvoir vivre dans ce pays. Pour pouvoir avoir un bon diplôme, il faut sortir. Pour pouvoir avoir un rêve, pour pouvoir se réaliser. Même sur le plan artistique, même nos artistes ont du mal à pouvoir exister dans le pays. Et ce pays n'a plus d'âme. Et nous, on veut redonner au pays sa substance. Donc, redonner la souveraineté du pays déjà, parce qu'aujourd'hui, on voit que tout est décidé d'ailleurs. On ne vit que des dents, on ne vit que des mains tendues. Mais ça doit s'arrêter. Donc, on doit absolument récupérer, prendre nos responsabilités, récupérer les rênes de ce pays pour pouvoir organiser la société. Et c'est comme ça qu'on aura une société juste où les enfants pourront aller à l'école, les gens pourront se soigner, où on pourra réduire le taux de mortalité infantile.
on pourra combattre le paludisme, on pourra combattre le VIH-Sida. On pourra donner à notre population une possibilité de manger trois repas par jour. Parce qu'aujourd'hui, les centrafricains ne mangent pas. Le centrafricain doit reprendre le rythme du travail, doit reprendre le goût au travail pour pouvoir produire. Le centrafricain doit être respecté, doit être protégé. Ça, c'est des questions essentielles pour nous. D'accord. Et on sait qu'on peut réduire le train de vie de l'État pour pouvoir permettre à tous les centrafricains de vivre une vie meilleure. Là, vous êtes déjà dans le programme politique. Ben, écoute, c'est ça qui nous fait avancer. D'accord. Alors, si tu as un message à lancer à l'endroit de tous les centrafricains, ceux qui sont en train de te regarder, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je pense que le message est clair. Nous ne faisons pas de la politique pour attaquer une personne. Nous ne faisons pas de la politique pour attaquer un parti. Nous, au sein du mouvement Ilimbiawe, nous attaquons à un système. Ce système nous a maintenus pendant près de 40 ans. Près de 40 ans, le système nous a maintenus la tête sous l'eau et nous ne pouvons pas nous projeter. Et aujourd'hui, la question est que quel type de pays nous devons laisser à nos enfants. Donc, j'appelle nos compatriotes à prendre leurs responsabilités. Parce que dans 20 ans, nous, on n'aura plus la même énergie pour nous battre pour ce pays. Et ça sera d'autres jeunes. Ça veut dire que l'avenir, c'est aujourd'hui. L'avenir, ça se décide aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, ce qu'on peut changer, c'est ce qui est devant nous. Donc, on doit prendre nos responsabilités. Et tous les centrafricains, partout où ils se trouvent dans le monde, ici sur le territoire, doivent se poser cette question, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Et à partir de là, nous pourrons définir comment on peut préparer l'avenir de nos enfants et préparer comment transmettre un pays où il y aura le respect de la vie, le respect de la nature. Parce qu'il faut dire que le développement durable aujourd'hui est une question cruciale pour nous, pour nos enfants. Donc comment protéger cette nature et la transmettre à nos enfants dans des conditions beaucoup plus meilleures que nous, on l'a reçu. Ila. Ila, ça veut dire Lingbi Awe. D'accord. Donc, nous sommes prêts, D'accord. nous sommes mûrs, nous sommes matures. Donc, cela veut dire que nous avons compris. Ilimbiawe, c'est Ila. C'est Ila et vous avez le flambeau. Hein, le flambeau tenu, hein, le flambeau que nous, on récupère aujourd'hui et qu'on va transmettre à nos enfants. Et ce flambeau-là doit rester toujours allumé. Cette lutte, on ne doit plus baisser de garde parce qu'aujourd'hui, on voit que notre pays est en lambeaux et c'est inadmissible pour nous qui avons quand même connu des moments meilleurs dans ce pays. Et on a cette possibilité aujourd'hui de nous battre sincèrement pour laisser un pays correct à nos enfants. Crépin, merci d'avoir pris tout ce temps pour échanger avec nous. Merci Eric. Merci à vous. Merci pour le travail que tu fais. Merci. Et on est ensemble. D'accord.